La politique, c'est du sérieux. T'as sûrement déjà entendu parler des violences à caractère sexuel. C'est un sujet d'actualité qui fait beaucoup jaser. Parce que oui, ça existe, et parce que ça existe dans ton milieu, le Cégep Marie-Victorin s'est doté d'une politique visant à prévenir et à contrer les violences à caractère sexuel. En résumé, ton Cégep prend le problème très au sérieux et a décidé d'offrir des ressources et outils pour aider tous les membres de la communauté étudiante à évoluer dans un milieu d'études sain et sécuritaire. La politique, ça concerne qui au juste? Eh bien, ça concerne tout le monde. Dans l'univers du Cégep, ça veut dire les professeurs, le personnel, les fournisseurs, les sous-traitants et bien évidemment, les étudiants et les étudiantes. Tous les membres de la communauté collégiale doivent connaître la politique et la respecter. La politique, ça s'applique dans quel contexte? Rien de moins que dans toutes les activités du Cégep. On parle ici, bien sûr, de celles ayant lieu à l'école, mais également celles hors campus, comme les stages, les sorties éducatives, les activités sociales et parascolaires ou les voyages étudiants. Et aujourd'hui, plus que jamais, sur les médias numériques. Une violence à caractère sexuel, c'est quoi? C'est important d'être clair. Quand on parle de violence à caractère sexuel, on parle de toute forme de violence commise par le biais de pratiques sexuelles ou en ciblant la sexualité. On parle notamment de toute conduite qui se manifeste par des gestes, paroles, comportements ou attitudes à connotation sexuelle non désirée. Des exemples concrets, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de violence ciblant la sexualité, on pense immédiatement à l'agression sexuelle. Oui, il s'agit bien d'une violence à caractère sexuel, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Ça peut être des regards offensants, des remarques désobligeantes sur l'apparence ou l'activité sexuelle, ou encore des commentaires inappropriés sur le sexe. Ça peut aussi prendre la forme de harcèlement sexuel, de cyberharcèlement, de voyeurisme, d'exhibitionnisme, ou encore de comportements sexuels non désirés, comme des tentatives d'embrasser ou d'avoir des contacts physiques. La liste est longue. Dire oui ensemble. En fait, la clé se résume en un mot: consentement. Et le consentement, ce n'est pas si compliqué. Tout d'abord, c'est l'accord qu'une personne donne à son partenaire au moment de participer à une activité sexuelle. De plus, pour qu'il y ait consentement, cet accord doit être clairement communiqué par des paroles, un comportement ou les deux. Petit rappel, le silence n'est pas un consentement. Le consentement doit être donné de façon volontaire, libre, éclairée et enthousiaste. Lorsqu'une personne est intoxiquée, sous la peur ou la crainte de représailles, son consentement n'est pas donné de façon volontaire. Aussi, l'accord doit être donné au moment même de l'activité sexuelle et il peut être retiré à tout moment. Finalement, le consentement d'une personne mineure avec une personne qui se trouve en situation d'autorité ou de confiance, comme par exemple un entraîneur ou une professeure, n'est pas reconnu légalement. Ça peut résonner fort. Il n'y a rien à prendre à la légère concernant les violences à caractère sexuel. Évidemment, elles peuvent avoir des effets sur la vie académique. Mais surtout, ces actes peuvent avoir de nombreuses conséquences autant sur le plan physique, psychologique, sexuel que social. Ça prend des ressources. Parfois, quand on est témoin ou victime d'une situation, on peut penser qu'elle n'est pas assez grave pour faire un signalement. Peut-être qu'on croit manquer de preuves ou encore qu'on a peur de ne pas être pris ou prise au sérieux. Parfois aussi, on n'est tout simplement pas au courant des ressources qui existent au sein de notre établissement scolaire. C'est à cause de tout cela que dans le cadre de la politique, le Cégep a choisi de mettre en place des ressources et des mesures de prévention et d'intervention, entre autres par le biais de personnes désignées pour vous soutenir. Les personnes désignées sont disponibles autant pour les victimes que pour les témoins. Elles informent ceux et celles qui cherchent de l'aide, quelle qu'elle soit, qui veulent déposer une plainte ou faire un dévoilement ou tout simplement signaler une situation. Via un numéro de téléphone, un courriel ou une visite, tu peux poser tes questions ou tout simplement discuter. On va te prendre au sérieux. On va t'écouter. On va t'offrir de l'aide adaptée. Et sois assuré que le service est complètement confidentiel. Parce qu'au Cégep Marie-Victorin, la politique sur les violences à caractère sexuel, c'est du sérieux.